Bienvenue dans la troisième leçon Allplan Quick Start. Avant de commencer la modélisation, quelques opérations de base sont généralement effectuées quotidiennement, telles que l'import de fichiers. Dans le cas d'Allplan Quick Start, nous allons effectuer l'import d'un plan de situation. Pour ce faire, nous ouvrons le projet Quick Start dans Allplan que vous avez installé à partir du site web Quick Start. Si vous n'avez pas encore chargé et installé les données du projet Allplan Quick Start, aucun problème. Il est toujours possible d'accéder au site web Allplan Quick Start à partir du dialogue de bienvenue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Premier pas et les données du projet Allplan Quick Start seront disponibles pour téléchargement sur le site web qui s'ouvre ensuite. Pour ouvrir le projet Quick Start, cliquez maintenant sur Nouveau projet, Ouvrir un projet, Entrez un nom, choisissez le modèle de projet Quick Start et double-cliquez sur Terminer. Dans le projet Quick Start, ouvrons la structure de bâtiment en cliquant sur Ouvrir sur la base du projet. Vous pouvez voir que ceci est déjà configuré de la même façon que la structure de bâtiment vue ensemble lors de la leçon 2. Nous avons donc ici un site et un bâtiment sur ce site. À l'intérieur du bâtiment, vous pouvez également voir les différents niveaux de structure qui le composent, tels que les fondations, le sous-sol, jusqu'à la toiture. Au-dessus et au-dessous du bâtiment, des niveaux de structure supplémentaires ont été créés. Un pour les données générales et un pour l'importation de fichiers externes. Il peut s'agir de fichiers de géomètres ou de partenaires du projet. Le tout au format IFC, DWG, DXF ou PDF. Puisque nous souhaitons importer un plan de situation, j'ouvre alors le niveau structurel dédié aux importations. Je voudrais ouvrir le calque 500 et m'assurer que tous les autres calques sont bien désactivés. J'effectue cela simplement en double-cliquant sur le numéro du calque ou bien son nom. Le fichier PDF du plan de situation a également été installé lors de l'installation du projet Quick Start et se trouve dans le projet Quick Start dans un sous-dossier distinct. Pour l'ouvrir, cliquez sur Nouveau projet, Ouvrir un projet et en sélectionnant le projet Quick Start, vous verrez apparaître dans la partie inférieure l'emplacement de stockage du projet Quick Start sur votre ordinateur. Utilisez le bouton droit de la souris pour cliquer sur ce chemin et sélectionnez Ouvrir dans l'explorateur. Refermez la fenêtre de dialogue de sélection du projet Allplan avec Annulé, puis ouvrez le sous-dossier Quick Start depuis l'explorateur Windows précédemment ouvert. Maintenant, cliquez sur le fichier PDF appelé siteplan.pdf, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites simplement glisser le fichier sur la surface de dessin Allplan. Allplan remarquera que vous souhaitez importer un fichier PDF et ouvrira la boîte de dialogue d'importation avec diverses options de réglage. Confirmez simplement la boîte de dialogue avec OK et le PDF sera importé dans votre calque 500. À ce stade, voici quelques conseils sur le zoom et le déplacement au sein d'une fenêtre de conception Allplan. Par exemple, pour effectuer un zoom sur le numéro de parcelle 811, placez simplement le pointeur de la souris sur le numéro et utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière. Le zoom se produit toujours à l'endroit où se situe votre pointeur. Si vous souhaitez rafficher l'ensemble du dessin, appuyez sur la touche F5 de votre clavier ou sélectionnez Zoom tout dans la barre d'outils de la fenêtre. Vous pouvez également double-cliquer sur la molette de la souris. Vous pouvez également utiliser votre souris pour déplacer facilement la vue de dessin entière. Pour ce faire, maintenez la molette de la souris enfoncée et déplacez la souris dans la direction souhaitée. L'information des éléments survolés est une autre fonctionnalité très utile dans Allplan. Ici, vous pouvez voir cette information sous le curseur. Elle apparaît toujours lorsque vous survolez et maintenez le pointeur de la souris sur les éléments déjà dessinés. L'info élément
vous informe en temps réel sur le type d'élément sur lequel vous placez actuellement le pointeur de la souris, et si vous le souhaitez, offre quelques autres informations souvent importantes sur l'élément en question, telles que les propriétés de format utilisées, le calque sur lequel l'élément a été dessiné, etc. Et encore une fois, pour afficher ces informations, il suffit simplement de déplacer la souris sur l'élément. Vous êtes donc toujours immédiatement informé des informations de base de votre modèle. De plus, ces informations disponibles peuvent être personnalisées. Par exemple, imaginons que l'on ne souhaite pas afficher l'information ordre qui gère la superposition des éléments. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir tout simplement la boîte de dialogue Options, sur le côté gauche de choisir Sélection pour sélectionner les détails à afficher. Ici, dans notre cas, on décoche la case Ordre. Après avoir fermé la boîte de dialogue, en appuyant sur OK, les informations sur l'élément ont été adaptées à nos préférences. Dans l'étape suivante, pour pouvoir commencer à modéliser le sous-sol en fonction du plan de situation, nous allons activer le calque du sous-sol afin qu'il soit actif et afficher en transparence le plan du site importé. Pour ce faire, ouvrez la structure de bâtiment avec Ouvrir sur la base du projet, cliquez dans la petite case à l'extrême gauche en face du plan de situation, puis ouvrez le bâtiment et le niveau du sous-sol. Cliquez ensuite sur la case de droite pour le rendre actif afin de pouvoir dessiner dessus. Vous aurez remarqué que la case située devant le calque du plan de situation est affichée en gris et que la case située devant le calque d'exercice du sous-sol est affichée en rouge. Que signifient ces cases et que signifient ces couleurs? Tout simplement, les cases et les couleurs indiquent l'état du calque, son statut. Si vous voyez le carré rouge, cela signifie que c'est le calque actif. Les éléments et composants que vous créez sont alors créés sur ce calque. Parmi tous les calques de la structure de bâtiment, un seul et uniquement un peut toujours être actif. Il n'y a aucune exception à cette règle. Rouge signifie actif. Si le carré jaune du milieu est visible devant les calques, cela signifie que ceux-ci sont en mode édition. Vous pouvez alors modifier, copier, déplacer et supprimer le contenu de ces calques dans les fenêtres de conception. Un ou plusieurs calques peuvent avoir ce statut jaune en même temps. Jaune signifie en mode édition. Et donc le sens du statut d'un calque en gris est assez clair. Si un calque a son statut, son état grisé, c'est que son contenu s'affiche en grisé, mais sans possibilité de le modifier. Ce statut convient parfaitement à l'affichage d'éléments et de composants qui ne doivent pas être modifiés. Gris signifie passif. Pour pouvoir modéliser l'exercice du sous-sol de la leçon suivante, nous rendons actif le fichier de dessin portant le numéro 111 et passif celui portant le numéro 500, sur lequel se trouve le plan du site importé. Assurez-vous que les cases à cocher soient bien cochées dans les deux niveaux de structure, c'est-à-dire sous-sol et importation, afin que ceux-ci soient bien activés. Cliquez sur Fermer pour quitter cette étape. Après avoir importé le plan du site, nous aborderons la création du sous-sol dans la leçon suivante.